Hollywood l'adorait pour sa beauté, mais sa plus grande invention protège ton téléphone aujourd'hui. Hedy Lamarr, l'actrice qui a inventé le Wi-Fi. Hedwig Eva Maria Kissler, née à Vienne, le 9 novembre 1914, dans une Europe bouillonnante de modernité et de tensions politiques. Dès l'enfance, elle démonte le réveil familial pour comprendre comment les rouages créent la musique des aiguilles, fascinant son père banquier. Son père, Émile, l'emmène souvent dans les tramways électriques. Il lui montre comment le pantographe attrape le courant, allumant dans ses yeux la même étincelle qu'une ampoule au tungstène. Sa mère Gertrude, pianiste, lui enseigne l'oreille absolue. Hedy identifiera plus tard une fréquence radio comme d'autres reconnaissent une note. À 11 ans, elle invente un système de feu clignotant de bicyclette qu'elle teste dans la rue pour éviter les collisions des charrettes. En 1933, à seulement 19 ans, elle embrase les journaux avec le film Extase, premier nu intégral du cinéma sonore, scandale et notoriété fulgurante. Le succès d'Extase choque le Vatican. En Autriche, les affiches sont déchirées, mais les salles restent combles pendant des semaines. La gloire attire aussi le danger. Le magnat de l'armement autrichien Fritz Mandl la convoite, l'épouse et verrouille sa vie derrière les grilles de son château près de Salzbourg. Fritz Mandl fournit des armes au régime de Franco et aux nazis. Hedy, assise entre uniformes, note les diagrammes qu'on laisse traîner. Mandl fait dîner généraux et ingénieurs. Hedy écoute les conversations sur la balistique, les torpilles, la cryptographie, elle prend des notes mentales. Mais l'épouse prisonnière prépare son évasion. Elle coud ses bijoux dans la doublure d'un manteau, étudie l'horaire du personnel, potasse la carte des trains. 18 septembre 1937, gare de Vienne, déguisée en femme de chambre, Hedy saute dans l'Orient Express direction Paris avant que Mandl ne s'aperçoive de la supercherie. À Paris, elle vend un bracelet de diamants, achète un billet sur le paquebot Normandie et sur l'Atlantique, négocie déjà un contrat MGM avec Louis B. Mayer dans le salon de première classe. À Paris, elle fréquente les surréalistes, apprend le français en 6 semaines et découvre les brevets dans la Bibliothèque nationale. Le nom Lamarr est un hommage à l'actrice silencieuse Barbara Lamarr, morte trop jeune. Hedy veut honorer les femmes disparues du générique. En arrivant à New York, elle renaît sous le nom de scène Hedy Lamarr, une fusion de glamour et de mystère. Hollywood s'enflamme. Dans Algiers 1938, la presse la surnomme la plus belle femme du monde. Les flashs crépitent, les studios rivalisent d'affiches gigantesques. Pourtant, la star lit Popular Mechanics entre deux prises, démonte un poste radio et suit des cours de mathématiques par correspondance. Dans son bungalow de Beverly Hills, elle installe un mini-laboratoire, fer à souder, oscilloscope, condensateur acheté au surplus militaire de Santa Monica. En 1940, elle demande la naturalisation américaine pour pouvoir déposer des brevets au nom de son pays d'adoption et protéger sa mère restée à Vienne. Septembre 1939, la guerre éclate. Aux États-Unis, on redoute les U-boats allemands qui arraisonnent les cargos alliés. Les torpilles radioguidées utilisent un seul canal. La Wehrmacht peut facilement brouiller le signal, détourner la torpille et couler le navire. Hedy veut agir plus qu'enchaîner les premières de films. Elle rencontre le compositeur d'avant-garde Georges Antheil, célèbre pour ses concerts de 16 pianos mécaniques synchronisés. Autour d'un gin tonic, ils imaginent un ballet de fréquences. Si le signal radio sautait d'un canal à l'autre aussi vite que les notes d'un pianola, l'ennemi serait incapable de suivre. Ils remplissent un carnet de croquis, convertissent les 88 touches du piano en 88 fréquences possibles pour guider une torpille. 11 août 1942. Le brevet US 2 292 387 est délivré à Eddie Camarquet et Georges Antheil pour un système de communication secret utilisant l'étalement de spectre. Le bureau des brevets sécurise aussitôt le dossier « Estampille secret ». Quiconque le consulte doit signer le Military Secrecy Act. Lamarr envoie le dossier à la Navy qui répond poliment, mais range l'idée. Les rouleaux de pianola paraissent trop fragiles pour les destroyer. Sans se décourager, elle sillonne les États-Unis pour vendre des bons de guerre.
À Détroit, un soir de gala, elle récolte 7 millions de dollars en échangeant des baisers à 25 000 $ l'unité. Lors de la tournée Warbon, elle visite des hôpitaux militaires, signe des plâtres, improvise des sketchs pour distraire les soldats amputés. Elle enchaîne casting et patriotisme, Ziegfeld Girl 1941, tournage de Samson and Delilah 1949, puis refus de rôle profond qui la cantonne à la femme fatale exotique. En 1942, l'ingénieur Howard Hughes lui demande conseil sur l'aérodynamique. Elle griffonne l'aile d'un avion inspiré des Albatros. Hughes réduit la traînée de ses bombardiers. Entre deux plateaux, elle teste des formules de comprimés effervescents censés transformer le soda en Coca-Cola. Une start-up avant l'heure, mais au goût douteux. 1958, lassée des stéréotypes, Eddie se retire en Floride avec ses radios, ses expériences de chimie cosmétique et son éternel carnet d'idées. En 1966, un policier la surprend en train d'emporter un miroir coûteux d'une boutique. La presse s'empare du scandale. Elle expliquera plus tard tester les limites de la célébrité. Pendant ce temps, la théorie de l'étalement de spectre mûrit. 1962, en pleine crise des missiles de Cuba, l'US Navy adopte enfin une version électronique de leur système pour coder les communications navales. Le concept devient la pierre angulaire des satellites militaires, avant d'alimenter les premiers modems sans fil. Année 1970. Les débuts du GPS utilisent aussi le saut de fréquence pour éviter l'écoute soviétique. Vers 1977, la Federal Communication Commission déclassifie partiellement l'étalement de spectre, ouvrant la porte au premier réseau civil sans fil. Au crépuscule de sa vie, Eddie suit les progrès technologiques à la radio, appelle parfois les standardistes pour se présenter. « Je suis l'inventrice du Wi-Fi », peu de gens la croient. 19 janvier 2000, Eddie Lamar s'éteint sans fortune, mais la légende ne fait que commencer. En 1997, l'Electronic Frontier Foundation lui remet le Pioneer Award pour l'ensemble de son travail, 27 ans après sa retraite hollywoodienne. Début année 2000, des ingénieurs redécouvrent son brevet, l'appellent la mère du Wi-Fi et citent son travail dans les normes IEEE 802.11. 2014, le National Inventor Hall of Fame l'intronise officiellement aux côtés d'Edison et de Tesla. Dans les années 1980, les ingénieurs de Qualcomm citent son brevet dans un white paper sur le CDMA. 2023, on compte déjà 16 milliards d'appareils Wi-Fi. Les analystes prévoient 18,8 milliards d'ici fin 2025, tous héritiers de son idée nocturne sur un appareil de salon. Les routeurs de nos foyers réalisent plus de 200 000 sauts de fréquence par jour, invisibles mais essentiels pour le télétravail. Sans étalement de spectre, une simple visioconférence serait couverte d'interférences. Ta voix deviendrait un robot avant la première diapo. En 2021, la NASA cite Lamar dans un rapport sur les communications interplanétaires, prouvant que son idée pourrait un jour relier la Terre à Mars. La Commission européenne baptise une bourse Eddie Lamar pour les chercheuses en télécom. Plus de 1000 candidatures dès la première année. Les médias féministes la décrivent comme l'ancêtre des STEM Queens, un hashtag qui atteint 4 millions de vues sur TikTok en 48 heures. 26 janvier 2025, Apple TV+ lance la mini-série Eddie, avec Gal Gadot, révélant au grand public l'étendue de son génie. Le show Apple TV+ promet 8 épisodes. La bande-annonce alterne glamour et équation, rappelant que le cerveau peut être aussi spectaculaire qu'un tapis rouge. Réflexion, combien d'inventions attendent encore derrière des visages qu'on croit connaître? Abonne-toi à Destins épiques, laisse un like, et raconte en commentaire quel génie méconnu tu voudrais découvrir. Prochain épisode, Jeanne Barret, première femme à faire le tour du monde.